La revue de presse de Julien Herpin. Bonjour Julien. Bonjour Jean. Évidemment à la une de beaucoup de journaux ce matin, la présidentielle. Oui, la une de tous les journaux, et on va commencer évidemment par vos journaux quotidiens régionaux. On va commencer par Ouest France. Macron devance Le Pen. Voilà la une de Ouest France. De son côté, Presse Océan parle de duel inédit entre Macron et Le Pen. Quand on rentre dans le détail, Ouest France propose plusieurs infographies plutôt bien faites pour pouvoir voir où on a voté pour quel candidat en Pays de la Loire, où l'on apprend notamment que l'on a voté pour Emmanuel Macron autour des grandes villes, c'est ce qu'on voit, mais également dans des villes comme Indre, plus de 41%. Le vote pour Marine Le Pen se fait essentiellement en Sarthe et en Vendée. Quant au vote pour Jean-Luc Mélenchon, il se concentre essentiellement en Loire-Atlantique. À Saint-Malo-de-Guersac, par exemple, le candidat de la France Insoumise est à plus de 20%. Et puis, analyse également dans Presse Océan, le département cultive ses différences. Ces différences, c'est de placer, effectivement, comme on le disait, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon en tête, Marine Le Pen n'arrivant qu'en 4e position. Et puis, il y a ce petit dessin, je vous vois le regarder, Jean, c'est évidemment le dessin de frappe, duel Macron-Le Pen. J'ai gagné, on voit François Hollande frapper des deux mains avec des gens qui sont un peu étonnés derrière. Voici pour le dessin de frappe. Et puis, évidemment, dans vos journaux, reportages dans les QG de campagne où évidemment il n'y a pas la même ambiance partout. Grise mine du côté du Parti socialiste à Nantes et les marcheurs nantais au 7e ciel, c'est à lire dans Presse Océan. Et ce matin dans la presse, on ne parle pas que de la présidentielle, bien sûr. Oui, on parle d'un vieux dossier, celui de la liaison entre Valette et Clisson. Ce projet qui date de plus de 20 ans, projet de relier ces deux villes pour limiter les effets de la circulation dans les villages entre ces deux villes. Il faut savoir qu'il y a plus de 700 camions par jour qui passent par le bourg de Mousillon. Le problème, c'est que les élus, les habitants ne sont pas d'accord sur le tracé qui doit être emprunté pour cette route. Le conseil départemental a donc décidé de réunir tout le monde pour décider de relancer le projet. L'objectif est d'obtenir une unanimité. Toutefois, ça ne se fera pas tout de suite parce qu'en comptant les études, il faudra attendre au moins 2026. Merci Julien.